Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse critique, un compte-rendu d'un ouvrage assez singulier. Oui, tout à fait. Un texte qui a de quoi surprendre. Il s'agit de l'image infigurable de la science sacro-sainte, écrit par Démètre Cantimir. L'analyse porte sur l'édition critique de 2016. C'est ça. Une édition dirigée par Vlad Alexandrescu et le compte-rendu est signé Jean-François Stoffel. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette analyse pour saisir la nature étonnante du livre de Cantimir. Et comment Stoffel l'évalue? Exactement. C'est un voyage un peu particulier dans un texte du siècle des Lumières qui semble un peu à côté des Lumières elles-mêmes. Absolument, c'est un texte découvert tardivement, seulement en 1878. Ah oui, quand même. Et Cantimir y expose ce qu'il nomme une physique chrétienne, fondamentalement anti-aristotélicienne. Ah d'accord. Elle est fondée sur les idées de von Helmont, un alchimiste et médecin, et surtout sur une lecture très littérale de la Genèse. Et il ignore des avancées scientifiques de son époque. Oui, largement, on pense à Newton par exemple. L'analyse de Stoffel met vraiment le doigt là-dessus. Et ce compte-rendu, celui de Stoffel, il se concentre sur quoi en particulier dans l'œuvre de Cantimir? Il s'attarde beaucoup apparemment sur le deuxième livre, c'est un hexaéméron, Un récit de la création en 6 jours? c'est ça. Et là, Cantimir défend bec et ongle une vision géocentrique. La Terre au centre. Oui. Et il critique Aristote constamment. C'est vraiment son cheval de bataille. D'accord, et comment ça se traduit concrètement dans sa description du monde? Stoffel donne des exemples. Oui, et c'est là que ça devient fascinant. Cette logique interne. Il garde la séparation entre monde sublunaire, sous la Lune, et supralunaire. D'accord, ça c'est classique. Mais, et c'est crucial, il rejette les 4 éléments d'Aristote. Terre, eau, air, feu et l'éther pour le fiel. Ah, et pourquoi? Parce que le feu et l'éther ne sont pas mentionnés explicitement dans la Genèse. Ah d'accord, la logique est purement textuelle, biblique. Exactement. Du coup, pour lui, le monde sublunaire est fait d'eau et de terre. La terre qui émerge de l'eau. Et le monde céleste? Uniquement d'air. Que de l'air. Surprenant. Et les étoiles, le soleil? Alors, les astres sont incorruptibles, oui, mais pas éternels comme chez Aristote. Leur création est datée, selon la Genèse. Donc il sélectionne vraiment ses concepts en fonction du texte sacré. Et la lumière alors? Élément clé dans la Genèse. Justement, la lumière est créée avant le soleil, fidèle au texte. Comme dans la Bible, oui. Le soleil devient ensuite, disons, sa source principale, le lieu où elle se concentre, avec la chaleur. Et l'analyse de Stoffel note un point assez fou. Ah oui? Les étoiles ne feraient que refléter la lumière du soleil. Et même nos feux ici sur Terre. Nos feux de cheminée? Oui, ils dériveraient aussi de cette lumière solaire originelle. Une vision très unifiée, mais radicalement différente de ce qui se pensait. C'est le moins qu'on puisse dire. Nos feux viendraient du soleil. L'auteur de l'analyse, Stoffel donc, il pointe d'autres ruptures avec Aristote. Oui, oui. Il rejette par exemple la théorie des exhalaisons pour expliquer les météores, les comètes, D'accord. et l'arc-en-ciel, phénomène important après le déluge. Alors là, c'est intéressant. Il donne une explication d'abord surnaturelle, le signe de l'alliance post-déluge. Mais il admet aussi une cause naturelle secondaire. Un mélange en quelque sorte. C'est ça. Le surnaturel prime, mais le naturel n'est pas totalement nié. Et paradoxalement, note l'auteur du compte-rendu, il accepte le vide pour expliquer le mouvement. Ce qu'Aristote refusait. Exactement. Donc on a un mélange, comme vous dites, d'archaïsme et de position plus moderne, si on veut. C'est vraiment un patchwork intellectuel étonnant. Comment l'auteur de cette analyse évalue globalement cette physique chrétienne? Est-ce que c'est juste vu comme une curiosité un peu dépassée? C'est un point très important que Stoffel soulève. Il dit « Attention, ces positions nous semblent peut-être scientifiquement intenables pour le début du XVIIIe siècle. Oui, on peut le dire. Mais elles s'inscrivent dans un projet cohérent chez Cantemir. Fonder une physique sur la Bible. L'analyste met en garde contre une évaluation purement anachronique, basée sur ce qu'on sait maintenant. Il faut comprendre la logique interne de l'œuvre. Voilà. Tout en reconnaissant bien sûr les aspects scientifiquement dépassés, il souligne la très grande érudition de Cantemir. Il était cultivé malgré tout. Extrêmement. Et l'auteur du compte-rendu insiste sur la valeur philosophique et théologique de l'œuvre. Ce n'est pas juste de la mauvaise science, c'est une tentative intellectuelle audacieuse, même si elle est à contre-courant. D'accord. Et au-delà du contenu même du livre de Cantemir, que dit Stoffel de l'édition critique de 2016, celle d'Alexandrescu? Elle est bien faite? Ah, là-dessus, le jugement de Stoffel est très très positif. Il est vraiment élogieux. Ah oui. Qu'est-ce qu'il apprécie particulièrement? Plusieurs choses. D'abord, l'excellence de la traduction française. Elle est en regard du texte latin original, ce qui est crucial pour les chercheurs. C'est pratique, oui. Ensuite, il loue la très très riche introduction. Plus de 100 pages qui replacent l'œuvre dans son contexte, qui donne des clés.
indispensable pour aborder ce texte. Qui doit être assez ardu. Oui. Et enfin, il salue la précision, la pertinence des notes de bas de page. Elles aident vraiment à la compréhension. En bref, l'édition est qualifiée de tout à fait digne d'éloge. Donc un outil de travail exemplaire pour qui veut étudier Cantemir. C'est exactement ça. Bon, alors pour résumer un peu ce qu'on retire de cette analyse par Stoffel, l'œuvre de Cantemir, c'est une sorte d'ovni intellectuel, On peut dire ça, oui? un monument d'érudition du début du XVIIIe siècle, mais qui propose une science ancrée dans la théologie, dans la Genèse, Exactement. totalement à contre-courant des évolutions scientifiques majeures de son temps. Et l'édition critique de 2016, elle, semble être la porte d'entrée idéale et très bien faite pour explorer cette curiosité. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Oui, Quand on évalue des textes historiques, est-ce que se baser uniquement sur leur conformité avec la science telle qu'on la connaît après coup, n'est-ce pas un peu limitatif? on risque de passer à côté de leur logique propre, de leur contexte. Exactement. Est-ce que l'exploration de ces œuvres hors normes, comme celle de Cantemir, ne pourrait pas justement nous éclairer sur des courants intellectuels moins visibles, des résistances, des alternatives qui existaient à leur époque? C'est une bonne question. Ça invite à regarder le passé avec un peu plus de nuance, peut-être. Voilà, une piste de réflexion pour aller plus loin.